Bayam et l'ONG International Impact présentent Mission Odyssée-Bus! le grand voyage solidaire de la famille Crespel. Épisode 10. Bienvenue en Iran. Deuxième partie. Je vous présente mon frère Olympe, il a 10 ans. Je vous présente ma sœur Maya, elle a 7 ans. Un grand voyage nous attend. Cette année, Maya et Olympe voyagent avec toute leur famille à bord de l'Odyssée-Bus, un grand bus à 2 étages qui est leur maison et école. Parti de la ville d'Erblay en France, le bus traverse l'Europe en direction du Moyen-Orient. Dans cet épisode, la famille Crespel continue son voyage en Iran. Avec sa capitale, Téhéran, sa langue, le persan, et ses 85 millions d'habitants, l'Iran est situé au Moyen-Orient. L'Iran est l'un des pays les plus montagneux au monde. Avec leur famille, Maya et Olympe vont découvrir l'île de Keshm dans le golfe Persique. Ils visiteront ensuite la ville de Chiraz et les ruines de Persépolis et de Chouchtar. Après, cap au nord, en direction des montagnes, jusqu'à Takht-i-Souleymane. Dernière destination en Iran, la ville de Tabriz dans l'Azerbaïdjan iranien. Et enfin, retour en Turquie pour visiter Aspendos et la magnifique région de la Cappadoce. Suivons-les! Toute la famille se trouve sur l'île de Keshm, la plus grande île iranienne. Maya découvre un paysage étonnant. On est dans le canyon de Tchakou et l'eau a fait plein de trous partout. Au fil du temps, c'est la pluie qui a creusé dans la roche. Aujourd'hui, on y voit beaucoup de touristes. Après un bain de mer, la famille parcourt la mangrove en bateau. Cet espace naturel est situé entre la mer et le bord de l'île. Des arbres, haras, qui supportent bien l'eau salée et la chaleur, poussent ici. Avant de quitter Keshm, ils sont invités à un mariage iranien. On remonte au nord du pays jusqu'à la ville de Chiraz. Après un concert de rue, Maya nous amène dans un lieu historique. Nous sommes dans les bains royaux de Shiraz. Ce vieux hammam, ou bain turc, est aujourd'hui un musée. Il montre comment vivaient les anciens Perses et que l'eau était très importante pour eux. Le lendemain, Maya et Olympe visitent les ruines de Persépolis et de Chouchtar. Persépolis était la capitale de l'ancien empire perse. Regarde maman, il y a un mur. Il y a quoi sur le mur là? Il y a des dessins de loups et de personnes. La ville a été construite il y a 2500 ans par le roi Darius Ier. Derrière moi, c'est le tombeau de Darius. La ville avec son immense palais fut détruite par Alexandre le Grand 200 ans après sa construction. Voici une autre construction de Darius Ier, les canaux de Chouchtar, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Prochaine étape, le nord de l'Iran. Après le désert, la famille découvre les montagnes, le froid et la neige. Les voici dans les grottes de Karaftou. On a l'impression que la montagne a été grignotée. Ces grottes ont longtemps été habitées car elles protègent de la chaleur en été et du froid en hiver. Ensuite, ils visitent le site de Takht-i-Souleymane au bord d'un lac. Olympe monte voir un cratère sur une colline. Selon la légende, ce cratère servait autrefois de prison. Après la randonnée, bataille de boules de neige avec des jeunes du village. Dernière étape en Iran, la ville de Tabriz. Maya et Olympe se promènent et visitent le bazar le plus long du monde. Ils sont aussi interviewés par des étudiants et se font un nouvel ami. Je vous présente Lemon, c'est un petit oiseau. Il a 3 mois,
et il est en train d'apprendre à voler. Comme ça. Ensuite, toute la famille quitte l'Iran à pied et traverse la frontière avec la Turquie. Là, ils retrouvent l'Odyssébus et reprennent la route dans leur maison roulante. En Turquie, l'Odyssébus se rend sur le site d'Aspendos. Opal nous fait visiter cette ancienne ville et son superbe théâtre romain. Nous sommes à l'entrée de la ville d'Aspendos et voici les caniveaux. C'est par là que l'eau s'est coulée. En bateau, Olympe découvre la grotte d'Ormana. L'eau y est bleu turquoise. Dans la grotte, il voit des galeries avec des stalactites. À Konya, les enfants se défoulent sur une drôle de balançoire. Puis ils assistent à un spectacle de derviches tourneurs, une danse religieuse. La journée se termine dans l'espace. Maya et Olympe découvrent comment les astronautes se déplaçaient sur la Lune à la Cité des Sciences. À 5h du matin, un drôle de bruit réveille la famille. On s'est levé tôt ce matin pour voir les montgolfières s'envoler. Regardez! Le ciel s'illumine au-dessus de la Cappadoce. La vue est magique. On comprend pourquoi on appelle ces rochers les cheminées des fées. C'est la fin du voyage pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, Maya et Olympe t'emmènent en Bulgarie et en Grèce. L'aventure continue. À bientôt!